Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Élie, épuisé, découragé, a besoin de force. Dieu y pourvoit. Lecture du premier livre des rois. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'apôtre Paul nous invite à vivre de l'amour du Christ et à nous pardonner les uns les autres. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Alléluia, Comme Jésus avait dit, « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors
comment peut-il dire « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire vers moi, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour que le monde ait la vie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Seigneur, tu nous appelles à t'aimer, mais quel chemin emprunter pour te découvrir en vérité? Qu'un prophète nourrisse 5000 personnes dans un désert, voilà qui attire l'attention et qui mérite que l'on fasse quelques efforts pour mieux connaître l'artisan de ce miracle. Aussi, au lendemain de la multiplication des pains, sont-ils nombreux sur l'autre rive à écouter Jésus de Nazareth? Et que vont-ils s'entendre dire? L'essentiel n'est pas à chercher dans le prodige, dans la puissance, ni même dans la générosité. Ce qui importe n'est pas ce que je fais, mais qui je suis. À travers l'homme que j'ai choisi d'être au milieu de vous, découvrez Dieu qui vous fait signe et qui vous aime. Le Christ et son évangile sont le chemin qui nous mène à Dieu. Le Christ triomphant du matin de Pâques, certes, mais aussi cet homme, fils de Dieu, qui s'est fait l'un des sujets de l'humanité parmi des milliards d'autres sujets. Prédicateur sur les routes de Palestine, accueillante aux plus pauvres, sans cesse aux prises avec ceux qui demeurent enfermés dans leur pouvoir, leur savoir, leur orgueil ou leur égoïsme. Si modeste qu'un procurateur romain n'hésite pas, malgré son innocence constatée, à le condamner à mort afin de préserver l'ordre public. Et parce qu'elle a été empruntée par le Christ, cette route de l'homme est la route de l'Église. Le Second Concile du Vatican, dont nous célébrerons en octobre le 50e anniversaire de l'ouverture, a confirmé l'Église dans sa marche sur cette route, dans ce compagnonnage des hommes et des femmes de notre temps, par le partage de leurs joies et de leurs espoirs, de leurs angoisses et de leurs inquiétudes. Monseigneur André Paillet y a activement participé. Pendant le concile, il noua des relations personnelles avec Karol Wojtyła. Et les jeunes du diocèse de Rouen en ont été longtemps les bénéficiaires lors des pèlerinages qui les conduisaient tous les 2 ans à Rome. Et je suis sûr
qu'il souscrirait à ses convictions de Jean-Paul II dans sa lettre apostolique pour l'ouverture du nouveau millénaire. Quelle richesse le Second Concile du Vatican ne nous a-t-il pas donné dans ses orientations? Je sens plus que jamais le devoir d'indiquer le Concile comme la grande grâce dont l'Église a bénéficié au XXe siècle, et il nous offre une boussole fiable pour nous orienter sur le chemin du siècle qui commence. D'ailleurs, sans attendre la dernière session de ce concile, dans une lettre pastorale qu'il avait intitulée « L'heure de la fidélité », Monseigneur André Paillet en détaillait déjà les apports en montrant qu'il s'inscrivait dans la tradition vivante de l'Église. Depuis longtemps, écrit-il, un mouvement de pastoral liturgique était né, en France et hors de France, et il avait poussé au retour aux sources. Depuis longtemps et surtout depuis la dernière guerre, se dessinait un mouvement biblique qui réapprenait aux chrétiens le sens et l'importance de la parole de Dieu, entendue, savourée et vécue. Depuis longtemps, on souhaitait que le rôle de l'évêque fût situé clairement dans la lumière de la révélation, plutôt que sur le plan de l'administration d'un diocèse. Depuis longtemps, des catholiques travaillaient dans la patience et l'espérance à la rencontre avec nos frères séparés. Et il concluait ainsi son introduction. Ainsi donc le Concile, loin d'être, comme certains semblent le croire, une entreprise des évêques sans et voire même contre le peuple chrétien, est au contraire la résultante de la vitalité prodigieuse de l'Église qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. Des textes définitifs sont offerts à l'Église universelle, des décisions ont été prises, des réformes sont entrées en application. Toute l'Église est invitée à en faire sa charte, à s'en pénétrer, à y trouver la lumière qui éclaire sa route de peuple de Dieu en marche. 50 années se sont écoulées et nous sommes toujours à l'heure de la fidélité. C'est bien d'ailleurs ce que nous invite à vivre le pape Benoît XVI en nous proposant d'entrer dans une année de la foi. Une année pour vérifier en Église chacun personnellement la qualité de notre fidélité à remplir la mission que le Christ nous confie. Annoncer l'Évangile et répandre la vie de telle sorte que soit crédible et effective la communion que Dieu souhaite vivre avec l'humanité pour son bonheur, ce que nous appelons sa gloire, pour notre bonheur personnel et collectif, la paix. Si donc, écrivait encore Monseigneur Paillet, si donc l'Église veut être entendue des hommes d'aujourd'hui, elle doit s'efforcer de leur parler aujourd'hui avec les mots d'aujourd'hui pour les hommes d'aujourd'hui. Mais n'ignorant pas les résistances que rencontre l'accueil de ce message de vie, de liberté, d'amour et de paix, et dont témoigne l'Évangile que nous entendions, il précise: il serait étonnant que l'œuvre d'un concile soit orientée dans le sens de la facilité. Nous croyons que le concile est animé par l'Esprit Saint et l'on a dit qu'il devait être une Pentecôte nouvelle pour l'Église. Mais la Pentecôte ne peut se séparer du mystère pascal dont il fait partie intégrante. L'exigence de la croix reste toujours la même, aussi urgente que jamais,
Seul le point d'application de notre effort change. Bien des oui tiennent leur force des noms qu'ils supposent. Que le souvenir de Monseigneur André Paillet nous renforce dans notre fidélité à l'Église et dans notre communion. Oui, risquons-nous avec joie et enthousiasme sur la route que Jésus, le Fils de Dieu, a empruntée. Et je vous remercie fraternellement d'avoir associé le diocèse de Rouen à votre hommage. Souvenez-vous, écrivait déjà l'auteur de la lettre aux Hébreux, souvenez-vous de ceux qui vous ont dirigé. Ils vous ont annoncé la parole de Dieu. Méditez sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imitez leur foi. Jésus-Christ, hier et aujourd'hui est le même, il l'est pour l'éternité. Amen.